People 24, vous le savez, en partenariat avec nos collègues de la chaîne Télé-Réalité TV, et vous êtes dans le tribunal de la télé-réalité. Alors, le tribunal de la télé-réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission, c'est un tribunal populaire dans laquelle vous, téléspectateurs, vous avez votre mot à dire. Précisément, en quoi consiste cette émission ? Eh bien, je suis Kevin Williams, entouré de deux personnages qui vont se présenter dans un instant, vous allez voir tout ça. Je joue le rôle du juge. Et pourquoi un juge ? Eh bien, tout simplement, parce que dans un tribunal, il faut bien une autorité impartiale qui donnera le verdict à la fin de chacun de nos débats. Je serai donc entouré pour chacune de ces émissions d'un avocat et d'un procureur de la télé-réalité que vous allez découvrir dans quelques instants. Et vous, téléspectateurs, bien évidemment, vous avez la possibilité de participer à l'émission. Comment ? Allez tout simplement sur le site de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Allez dans la rubrique de l'émission consacrée au tribunal de la télé-réalité et tout vous est expliqué. C'est vous, téléspectateurs, qui vous rendez ensuite sur notre plateau et vous pouvez être chroniqueur dans l'émission pour nous faire part de votre point de vue sur la télé-réalité. Peu de blabla, on va y aller immédiatement. Je vais vous présenter mes invités du jour. À ma droite, Nathalie Andréani est avec nous. Bonjour Nathalie, comment ça va ? Ça va super bien. Nathalie, très bien. à chaque fois que je vous vois, toujours souriante. Comment ça se fait ? Je sais pas, c'est le soleil corse. Ah, ben c'est le soleil corse. Bon, il faudra peut-être qu'on aille tous faire un tour en Corse parce exactement, que je vous invite, venez en Corse. c'est un sourire qui vous sied bien, Nathalie. Si ça rend les gens beaux comme ça, pourquoi pas le direct Voyez, il a pris la parole, vous l'avez entendu. À ma gauche, Sacha Bouis. Bonjour Sacha, comment ça va ? Ah super, très content d'être là. Ah bah nous on est ravis de vous accueillir pour la première du tribunal de la télé-réalité. Nathalie et Sacha, on est vraiment ravis de vous accueillir dans notre tribunal populaire et on va découvrir ensemble les différents cas. Sacha, comment ça va actuellement ? Est-ce qu'il y a des news particuliers, des messages que vous allez nous faire passer dans l'émission ? Oui, il y a beaucoup de messages que je vais passer dans l'émission. En ce qui concerne mes projets, c'est donc ça la question. Je suis en train de créer un site internet pour mettre en avant mes cours de make-up que je vais donner aux gens qui n'ont pas la possibilité d'aller en école de maquillage. Voilà, mais tout ça se travaille, donc j'en dirai un peu plus une fois que ce sera plus concret. Eh ben ça, c'est déjà, vous nous avez mis un petit peu la puce à l'oreille et les personnes qui vous suivent vont se précipiter sur votre Instagram, Sacha. On en parlera peut-être prochainement, qui sait. Exactement. Voilà. Ça sera dans un prochain numéro du tribunal de la télé-réalité. Mais vous avez vu, nous ne sommes pas tout seuls. Je vous l'ai dit, dans le cadre de l'émission, il y a des téléspectateurs qui sont là parce que le tribunal de la télé-réalité vous donne la possibilité de venir juger les émissions de télé-réalité et les personnalités de télé-réalité. Nous avons Justine qui est là. Bonjour Justine, comment ça va ? Très très bien. Alors Justine, quel âge avez-vous Justine ? J'ai 19 ans. Vous venez de quelle ville ? Je viens de Ormesson, dans le 94. Très bien. Alors la télé-réalité, qu'est-ce que vous aimez dans la télé-réalité, Justine ? Ça me permet, après les cours, de me calmer, me détendre, sans avoir besoin de spécialement réfléchir à ce que je regarde. D'accord. Je trouve ça plutôt divertissant. Eh ben c'est un divertissement. Merci Justine. En face de Justine, il y a Keisha qui est là. Bonjour Keisha, comment ça va ? Oui, ça va, et vous allez bien ? Moi je vais très 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 bien. Alors Keisha, souriante, quel âge avez-vous Keisha ? Moi, 18. 18 ans, qu'est-ce que vous faites dans la vie Keisha ? Je suis étudiante et en ce moment, je travaille dans une boutique à Châtelet. Très bien, Keisha, on va vous découvrer dans quelques instants. En tous les cas, merci d'être présente dans ce premier numéro du tribunal de la télé-réalité. Et en face de Keisha, nous avons la magnifique Carla qui est là également. Bonjour Carla, comment ça va ? Très bien, et vous ? Moi je vais très bien, souriante, posée. Qu'est-ce que vous aimez dans la télé-réalité Carla ? Alors moi ce que j'aime dans la télé-réalité, c'est pour moi déjà un moyen pour certaines personnes de se créer une image, que ce soit au niveau de la télé-réalité ou dans la vie professionnelle. Après je pense que ça peut être un passe-temps aussi pour chacun, comme disait Justine, justement par exemple... après, quand on rentre chez soi, ça peut être un bon divertissement pour pouvoir se détendre. D'accord. Ça peut être intéressant. Donc le côté divertissant, c'est ce qui prime pour vous dans la télé-réalité. Très bien, écoutez, j'entends le message et on va débattre de tout ça. Et que serais-je sans mon acolyte, sans mon frère qui est là présent ? Vincent Roncelli est avec nous. Bonjour Vincent, comment bonjour Kevin. Ça va ? En forme, j'ai ma copine qui m'a fait un bon petit déj, je suis en forme, c'est parti, on fait la première émission. On est prêt à mettre la pêche Vincent. C'est parti. On est prêt à mettre la pêche. On est prêt à mettre la pêche. On va attaquer immédiatement la première audience. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé-réalité va débattre des points suivants.
Les candidats de télé-réalité sont-ils des comédiens? Nous ferons la connaissance de Carla qui veut devenir candidate d'une émission de télé-réalité. Les audiences de la télé-réalité durant les vacances. Et enfin, les candidats de télé-réalité sont-ils représentatifs de la jeunesse française? Tribunal de la télé-réalité et aujourd'hui, l'un de nos premiers débats est extrêmement simple. Les candidats de télé-réalité sont-ils des comédiens? Eh bien, Nathalie, souhaitez-vous être la procureure de la République ou l'avocate qui défend les candidats? Alors, je vais être procureur. Procureur, très bien. Eh bien, par voie de conséquence, mon cher Sacha, vous allez merci être l'avocat. Alors Sacha, premier débat du tribunal de la télé-réalité. Vous êtes l'avocat. Qu'avez-vous à dire? On écoute vos arguments. Alors, ce que j'en pense de tout ça, c'est qu'il y a vraiment deux parties au niveau des candidats de télé-réalité. Il y a certains candidats qui sont vraiment tellement vrais qui justement se créent un vrai fossé dans ce milieu-là, qu'on ne prend pas en considération parce que je pense qu'ils n'ont rien à apporter de spectaculaire étant donné qu'ils font tout avec le cœur. Alors qu'en télé-réalité, on le sait tous, il faut de la séquence, il faut du punchline, il faut des couples en carton, voilà. Et malheureusement, ce qu'on retrouve à l'écran aujourd'hui sont des jeunes qui ont tout compris dans ces codes et qui font tout et n'importe quoi pour exister. Voilà. Donc, en étant l'avocat, je peux comprendre parce que à me donner, quand on te demande de faire quelque chose de bidon pour une certaine somme d'argent et pour pouvoir profiter d'une belle villa et d'un beau cadre juste pour quelque chose que tu vas faire 2 mois dans ta vie, pourquoi pas? Excusez-moi, voilà. Cher avocat, mais en tant que juge, je me dois d'intervenir. Vos arguments vont plutôt en faveur du Tout procureur. à fait, c'est exactement ce que Et j'allais là, en dire. l'occurrence, vous ne défendez pas vraiment les candidats et vous les accusez même C'est plutôt, pas grave, cher, ça m'arrange, je vais m'en servir. Cher avocat. Vous pensez que je ne les défends pas? À vous écouter, je vais poser la question à nos téléspectatrices qui sont là tout à l'heure, mais à vous écouter, j'ai plutôt le sentiment que vous êtes d'accord avec cette hypothèse, comme quoi les candidats télé-réalité aujourd'hui sont des comédiens. Alors qu'avez-vous à dire pour les défendre, au contraire, comme quoi ce ne sont pas des comédiens? Je défendais les deux parties, c'est pour ça. C'est excusé. L'accusation en même temps. Exactement, Gilles. Pourquoi ce ne sont pas des comédiens? Tout simplement parce que je pense que cohabiter dans une maison ou dans une villa, excusez-moi, avec 15 personnes différentes qu'on ne connaît pas spécialement, peut créer des tensions, peut créer des disputes auxquelles on n'était même pas, on n'avait pas prévu de tourner, par exemple. Je veux dire, je connais des personnes qui ont fait Secret Story, qui m'ont raconté qu'à l'époque, vivre dans une maison avec 15 personnes qu'on ne connaît pas, avec 15 personnalités très différentes les unes des autres, oui, ça peut créer des frictions. Au vu des autres, ça peut paraître fake, mais non, ce n'est que la pure vérité. À la base, ces gens ne se connaissent pas, ils ne sont pas là pour être amis, ils sont là pour gagner leur gagne-pain, et pour faire leur vie en fait. Donc voilà, tu rencontres quelqu'un sur un tournage, tu te mets en couple avec, tu vois que ça va pas, c'est pas grave, il y en a 14 autres à côté. Voilà, ça se passe comme ça aussi dans la vie de tous les jours. Je veux dire, une fois qu'on n'est pas satisfait, on jette, on prend quelqu'un d'autre. Donc je pense que voilà, non, je pense que c'est pas de la comédie. Il faut savoir avec qui on s'intègre et avec qui on vit. Mais à la base, avant de partir dans un tournage, on ne sait pas tout ça. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, en tant que juge, je vais rester impartial. Je donne la parole au procureur de la télé-réalité. Nathalie, on vous écoute. Alors, très cher avocat, j'ai bien compris vos arguments. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au départ, quand vous commencez la télé-réalité, c'est vrai que vous êtes novice, donc vous arrivez dans ce monde un petit peu étrange. Au départ, je pense que oui, vous commencez à jouer un jeu, vous commencez un petit peu à vous amuser, mais en fait, vous prenez très très vite le vice de la télé. Et on ne vous choisit pas par hasard en télé-réalité, on vous choisit parce que vous avez un caractère, vous avez un tempérament, et on sait ce que vous allez pouvoir donner à l'écran, donc vous êtes déjà préfabriqué. La télé-réalité, pour moi, c'est un monde de comédiens, c'est-à-dire que vous savez, vous anticipez ce que vous allez faire, vous savez ce qui va plaire ou ce qui va déplaire, vous savez ce qui va buzzer, et à partir de ce moment-là, vous devenez acteur. Et je suis la première à dire, dans Secret Story, j'ai été une bonne actrice. Et c'est vrai que je m'en suis servie pour la suite. Ah ben ça mérite d'être franc, ça mérite d'être franc. Eh ben, on va donner immédiatement la parole à nos téléspectateurs. Justine, vous pensez quoi justement? Est-ce que pour vous, les candidats de télé-réalité sont des comédiens? Je pense que ça dépend des personnalités et des gens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent des choses à cœur et il y en a d'autres qui sont capables de manipulation. Donc ça dépend des émissions et des gens. Je pense que... D'accord. Tous d'accord sur ça? D'accord. Donc en fonction des profils. Hein. Elle a tout à fait raison. Ok. Keisha, qu'en pensez-vous? Je pense exactement pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de manipulateurs. Comme il y a des gens, ils réfléchissent. Enfin, ils agissent avec leur cœur et tout. Genre quand on voit
que dans certaines émissions, il y en a. Vous pouvez donner des noms, par exemple, quand vous dites certains qui réagissent avec leur cœur, à qui vous pensez comme candidat, par exemple, comme Qui personnalité. réagissent avec leur cœur. Après, il y en a, je pense, elles abusent un peu. Je pense Anaïs, je l'aimais beaucoup. Elle a même ça, elle a fait Secret Story. D'accord. Qui j'aimais bien. Ouais. Pas spécialement des gens que vous aimiez bien, mais des gens qui vous semblaient honnêtes et qui réagissent de manière authentique. Après, je me justement. permets d'intervenir. C'est pas parce que tu agis avec ton cœur que tu n'es pas comédien. Moi, je suis vraiment tournée vers la personne, je te promets. Je suis quelqu'un de très gentil, mais parfois, pour provoquer certaines actions, tu es obligé de provoquer les situations. Donc, justement, tu es obligé de manipuler un petit peu. C'est pas pour ça que tu es mauvais. Mais après, il y en a. Excusez-moi. Chez certaines personnes, la manipulation, ça se voit direct à l'écran. On le voit direct que c'est des manipulateurs et tout. Et puis, il y en a, ils s'en cachent même pas, d'ailleurs. Oui, mais à partir du moment où ça fait partie intégrante de la personne, que la personne est joueuse et manipulatrice juste parce que ça la fait vibrer, est-ce qu'on peut considérer que la personne est manipulatrice ou est simplement comme ça? Parce que voilà, on a tous chacun nos personnalités. Il y en a qui vont justement essayer de trouver ce petit grain de comédie pour créer une séquence, et il y en a simplement qui sont fous, qui aiment, on va dire comme ça avec les mots dans le langage des jeunes, foutre le bordel. On va prendre l'exemple de Sarah Fressou, qui je pense n'est pas manipulatrice, qui est simplement une grosse fouteuse de bordel et qui elle s'amuse de ça parce qu'elle est comme ça. Donc il faut trouver, je pense qu'on peut trouver plusieurs caractéristiques. Il y a deux facettes. Il y a deux facettes, voilà. Il y a le manipulateur de base et il y a celui qui va le faire exprès pour pouvoir justement faire le buzz. D'accord. Alors Carla, vous, qu'est-ce que vous pensez de Alors ce moi, débat? je suis entièrement d'accord avec Nathalie. Je pense qu'en fait, dans la télé-réalité, ce qu'on recherche, ça va vraiment être tout ce qui est clash, voilà, et aussi avec Sacha. En fait, c'est ce qu'on va vouloir avoir, c'est ce qu'on va vouloir voir surtout à la télé. Des gens dans la vie de tous les jours qui forcément n'ont pas de caractère, qui ne parlent pas, qui n'osent pas dire les choses. On va pas s'intéresser à eux. Donc forcément, dans la télé-réalité, je pense que on a besoin aussi forcément de jouer cette comédie-là parce que forcément, on vit à 15 dans une maison. S'il y a rien à l'animer, c'est pas intéressant. Alors, tout le monde s'entend bien et alors tout. pour éclairer nos chers téléspectateurs, il y a quand même une précision. On va vous découvrir tout à l'heure, Carla, mais vous souhaitez être candidate dans des émissions de télé-réalité. Alors par rapport à notre sujet, sans parler de vous maintenant, parce qu'on va vous présenter tout à l'heure, par rapport à notre sujet précis, donc vous, si demain vous intégrez une émission de télé-réalité, vous allez aller au clash, vous allez jouer un rôle, Elle va tout ou défoncer. vous allez être authentique? C'est ça la question. Alors non, après moi c'est vrai, la cohabitation, on va dire, entre des candidats, ça paraît pas évident quand on voit certains candidats justement qui en parlent, et même quand on le voit à l'écran en fait, tout simplement de voir des gens qui sont en train de s'entretuer. Je pense que ça, c'est pas faire semblant, c'est vraiment, je pense qu'il y a des moments où être H24 avec des personnes forcément qu'on peut pas supporter, je pense que c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a Et puis je pense qu'à me donner, comme toute personne, on a besoin d'avoir notre moment à nous, on s'isole un petit peu, on n'a pas le choix dans ce genre de programme. On est toujours obligé d'être en cohabitation 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, et si tu vas t'isoler par exemple dans une chambre tout seul, la prod vient te chercher parce que tu dois être avec les autres. Donc Oui, et puis la prod te paye et il faut que tu mettes le show aussi. Donc Voilà. tu peux pas rester dans ton Travail, coin ça. en mode joue à la Game Boy. Bah non. je me rappelle avec Nathalie, quand on a fait Secret ensemble, un jour on s'est caché dans les toilettes à deux, on en avait marre. En fait, on n'avait rien à se dire, on avait juste voulu se cacher dans les toilettes parce qu'on voulait souffler. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que c'est le seul endroit où il n'y a pas de caméra, Ouais. c'est les toilettes. Voilà, et on bravo, nous a engueulé comme du poisson brûlé. Sacha, Nathalie, sortez, qu'est-ce que vous foutez là? C'était la voix qui disait ça ou la prod? C'était la voix. C'était la voix. C'est la Ah. voix. Alors du coup, j'essayais de trouver une technique. Ok, je me mettais en groupe avec tout le monde, mais je disais des gros mots comme ça, on pouvait pas me garder en séquence. Alors justement, C'est une bonne idée. Regardez. par rapport à notre débat, Vincent, j'aimerais bien avoir votre point de vue. Bah, Est-ce que pour vous, les pour moi- candidats de télé-réalité sont des comédiens ou des gens authentiques Pour finalement? moi, en fait, c'est simple. Je pense que les comédiens de télé-réalité sont ceux qui durent le plus longtemps. Pour moi, c'est ce que je pense. Il y avait Amélie Amélie Desanges, qui était passée dans l'émission Derrière le poste, et qui avait dit, voilà, on me dit rien, mais très clairement, si je fais pas des clashs, ça marchera pas. Donc, la production, forcément, vous pousse un petit peu, et ceux qui durent, c'est ceux qui font plus le show, qui mettent l'animation. C'est ce qu'ils recherchent au Donc, final. c'est ce qu'ils recherchent, voilà. Donc, les J'ai un mauvais scoop, comédiens. je vais c'est pas rebondir que- sur ce que tu dis, j'ai un Voilà. scoop. Tu parles d'Amélie, quand on était dans les Anges au Brésil, à un moment donné, il se passait pas grand-chose, et Amélie est venue voir Vivian en disant à Vivian, putain Vivian, vas-y, viens me chercher, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'on se dispute. Donc, il y a beaucoup de Forcément, on comédie cherche quand le même, clash. non? C'est ça l'histoire de la bouteille Ok. d'eau C'est ça qui est alors? intéressant. C'est toi qui as pris les C'est pocassins. ça la bouteille d'eau. C'est ça, plus sous l'histoire de contrat la que tu bouteille puisses d'eau. le dire aujourd'hui?
Nathalie nous révèle Nous sommes au effectivement les tribunal, scores. elle dit la vérité. Et c'est Tribunal. justement le principe de notre émission, le tribunal de la télé-réalité. Alors c'était notre premier sujet. Hein. Vous, téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir. Hein. Surtout, vous allez sur notre site, vous nous envoyez des messages et surtout, si vous voulez venir débattre autour de la table avec nous, n'hésitez pas. Alors moi, en tant que juge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça? Je vois bien que vos avis sont mitigés, qu'il y en a qui sont pour en disant que ce sont des comédiens, d'autres trouvent qu'ils sont authentiques. Alors moi, je vais vous donner mon point de vue très simple. Pour ma part, je pense que l'immense majorité des candidats de télé-réalité aujourd'hui connaissent tellement les codes C'est ça. que pour ma part, j'aurais tendance à donner raison au procureur de la République que la majorité des candidats d'aujourd'hui sont effectivement devenus des comédiens. Mais il y a toujours de belles histoires malgré tout, des gens qui, une fois rentrés dans une émission donnée, deviennent authentiques et se laissent porter par leur authenticité. En tous les cas, pour poursuivre le débat, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux tels qu'ils s'affichent au bas de l'écran. Merci pour le jingle, c'est parti. Eh oui, on est là tranquillement dans le tribunal de la télé-réalité. Vous avez compris le principe. Un juge, un avocat, un procureur. Et on est là et on débat des émissions de télé-réalité pour les décortiquer. Aussi bien les émissions que les différents personnages sur lesquels nous allons pointer du doigt. Alors là, en l'occurrence, je vais m'adresser à Carla qui est là. Pardon, j'écorche votre nom. Alors Carla, on vous applaudit. Alors Carla, on voudrait faire un petit peu connaissance, que nos téléspectateurs vous connaissent davantage. Donc vous appelez Carla, vous avez 19 ans, c'est ça? 19 ans. D'accord, vous habitez À Paris. à Paris même et vous souhaitez devenir candidate dans des émissions de télé-réalité. Alors, premièrement, c'est pas forcément... J'appellerais pas ça comme ça. En fait, moi, si vous voulez, dans la vie de tous les jours, je suis serveuse barmaid. Donc, si j'ai l'opportunité, comme j'ai déjà eu quelques propositions, de faire des émissions de télé-réalité, à côté, je dirais pas non. C'est-à-dire qu'après, il faut quand même voir le contrat, il faut quand même voir ce qu'il y a à la clé. Voilà, c'est pas, je ferai pas ça les comme jeunes ça. d'aujourd'hui, bordel. Ça Tout de porte suite, qu'à le l'argent, coup. hein. Non, mais je veux dire, je vais pas Alors, prendre le tu risque. sais quoi, je vais te faire redescendre un petit peu dans le sens où on n'est pas si bien payé que ça. Non, je parlais pas au niveau de l'argent. Je D'accord. parlais au niveau Je de ce pensais qu'il y a à la que- clé, dans le sens où je vais pas tourner une émission pour faire des... Pour faire n'importe quoi. Ouais, Tu voilà, veux faire c'est quelque ça. chose de- C'est pas, Alors, c'est pas niveau financier. D'accord. Non, Carla, c'est pas ça. allons-y franchement, il y a plusieurs types de télé-réalité. Oui, voilà, Des télé-réalités quel type, d'aventure, des C'est ça, télé-réalités de exactement. dating, Et c'est là de où j'allais en rencontres. venir, justement. Quel type d'émission vous voulez Moi, faire je pense vous qu'elle veut faire Koh-Lanta. Ah, Je sais pas pourquoi. Sacha, t'es pas loin, mais moi, les émissions qui m'attirent, on va dire, le plus, ça va être plutôt des émissions aussi d'aventure. Comme Je vous me suis pouvez... loupé. Bah non, justement, Mais après, ça reste... lesquels est-ce que t'as oui, voilà, préféré quelle est ta... laissez parler Carla, sinon on parle Merci. tous en même temps. On Alors vous non, écoute. ouais, ce que je disais, moi, j'ai une préférence un peu pour tout ce qui est émission d'aventure, type celle que vous pouvez retrouver sur W9, Moundir. Après, Koh-Lanta, je pense que comme tu disais, Sacha, je pense que c'est vraiment trop physique. C'est Ouais, c'est- quelque chose où je pense qu'il faut s'y C'est l'aventure, préparer. la vraie. C'est vraiment la survie en elle-même. Ça, je pense que c'est vraiment plus compliqué. On est vraiment séparé du milieu de télé-réalité aussi. C'est vraiment une émission de survie. Ça n'a rien à voir. Pour moi, D'accord. selon moi. Mais qu'est-ce qui, permettez-moi, moi qui ne connais pas grand-chose à la télé-réalité, je le dis très honnêtement, qu'est-ce qui fait que vous, ce type de programme vous attire et pourquoi est-ce que vous souhaitez faire une émission de télé-réalité? Est-ce que, pour parler franchement, c'est juste pour être à la télé, vu de téléspectateurs, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui, quand on a une certaine notoriété, on peut la monétiser sur les réseaux sociaux, Exactement. sur Instagram, etc. Quel est votre objectif? Franchement, on est Alors- dans un tribunal ici, donc vous pouvez y aller. Alors moi, comme je disais, je pense qu'en tout premier point, pour moi, c'est vraiment une émission de divertissement. Donc c'est vraiment quelque chose qui va amuser les téléspectateurs. Ils sont là pour rigoler, ils sont là pour passer un bon moment. Je pense que quand on rentre, des fois, quand on est fatigué, quand on a fini le travail ou quoi, on est content de regarder une bonne émission. Télé-réalité ou pas, c'est vraiment un bon divertissement. Après, je pense que ça peut être un tremplin pour chacun, pour démarrer une carrière, comme pour Sacha, pour après maquilleur. Voilà, je pense que ça peut aider certains. À cette heure-ci, il y en a pas mal qui sont devenus blogueurs. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Je pense que ça peut ouvrir des portes. Après, c'est... Mais écoutez, je vais rebondir sur ce que vous venez de Ça dire. On a dépend. 2 personnes ici qui ont fait des émissions de télé-réalité. Nathalie, quels conseils vous pourriez donner à Carla? Alors, je sais pas que je vais être négative, mais je pense pas que ça t'apporte réellement une carrière dans ce domaine-là, en fait. Enfin, comment t'expliquer? Moi, j'ai fait de la télé-réalité. Après, j'avais un passif. Hein, je travaillais dans le prêt-à-porter, etc. Personnellement, ça m'a pas aidé.
Hormis le fait sur Instagram où effectivement tu as des followers, tu fais du partenariat, tu gagnes de l'argent, mais après professionnellement c'est pas ça qui va te faire gagner ta vie. À moins d'être vraiment, tu vois. Ah non, mais ça je suis entièrement d'accord. Après, tout dépend les filières, si on peut appeler ça comme ça, qu'on veut prendre. Voilà, tout dépend de la filière que tu veux prendre. Je vous interromps parce que Nathalie, du fait de votre expérience, est-ce que aujourd'hui finalement, parce que à vous entendre, je sens que vous freinez. Est-ce que de par votre expérience aujourd'hui, vous déconseillerez à quelqu'un qui souhaite participer à une émission de télé-réalité ? Alors, c'est pas que je vais te déconseiller de participer à une émission de télé, c'est qu'il faut avoir un sacré caractère, il faut avoir du tempérament. Il faut savoir que la télé-réalité, quelque part, ça vous abîme intérieurement. Donc quand vous avez 20 ans, par exemple, moi je vais dire vous êtes beaucoup trop jeune. Ah oui, c'est trop jeune. 19 ans, c'est trop jeune pour de la télé-réalité. Même si vous faites femme, c'est beaucoup trop jeune. Ouais. Ça vous ronge intérieurement. Les personnes de télé-réalité, quand elles sortent d'une télé, nous on a fait une télé d'enfermement, vous êtes perdu pendant 2 ou 3 mois, vous êtes complètement perdu. Hein. Vous savez plus qui vous êtes, vous savez plus. Ça change énormément la personne. Comment vous devez vous comporter. En fait, il n'y a pas de code. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. Lobotomisé. Je vous assure, si vous sortez de là, vous vous dites mais en fait, je suis qui, je suis quoi, pourquoi les gens ils m'adulent, pourquoi ils me détestent, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Vous vous posez plein de questions et il vous faut un certain temps avant de revenir à la réalité. En même temps, vous êtes coupé un peu du milieu extérieur. Donc, Alors pardon, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Nathalie. Je vais m'adresser à Sacha. Qu'est-ce qui vous a permis à vous, Sacha, de revenir dans la réalité après avoir participé à ces émissions ? Alors déjà, premièrement, c'est vrai que comme disait Nathalie, moi quand je suis sorti de Secret, je suis sorti en quart de finale, je crois. J'ai pas compris ce qui se passait autour de moi. Les gens me tiraient, me touchaient les cheveux, me disaient qu'ils m'aimaient, m'insultaient. J'ai eu des propos homophobes, Et malgré ça, comme j'avais vécu quelque chose de magnifique, parce que dans cette maison on est coupé du monde et on se rend pas compte, parce qu'au final on oublie les caméras, on est cohabitants. Et on oublie qu'on passe devant des millions de téléspectateurs, donc ce qu'on vit est pur et profond, et en plus on est encore vierge de télé. On va dire ça comme ça. Donc en fait on est vraiment naturel, on est nous. Mais en fait une fois qu'on sort de là, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est directement tu deviens quelqu'un, donc t'as pas le choix, tu fermes ta bouche, tu fonces. Et parfois c'est difficile parce que on est pris dans la jalousie de nos amis, dans nos familles qui ne nous comprennent pas spécialement pourquoi on a fait ça, parce qu'à la base, ils nous pensaient aller aux études, pourquoi est-ce que tu arrêtes tout pour faire ça ? Et je pense que il y a quelque chose de plus profond que ça, c'est si tu as vraiment besoin de faire de la télé un jour dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui manquait chez toi. Mais Sacha, franchement, est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez d'avoir participé à ces émissions ou pas ? Non, sincèrement. Non, moi je ne regrette pas parce que comme je le disais, j'avais un besoin de reconnaissance immense par rapport à une enfance que j'ai eue et en fait j'ai réglé ce complexe, j'ai réglé ce manque de reconnaissance en faisant de la télé avec la reconnaissance des fans, des gens, même qui m'insultaient. C'est parce que j'en ai tellement eu en un coup. Gros sur la patate de tout ça, de l'étouffement de l'amour des gens ou des gens qui me détestaient, que j'ai guéri ce manque-là. Donc sans la télé-réalité, je pense que aujourd'hui, je ne serais pas guéri. Voilà. Maintenant, le souci que j'ai aujourd'hui avec la télé-réalité, c'est que je me dis que je vois des cons passer à la télé, alors que moi, je me dis que j'ai quelque chose de vrai à prouver et que j'ai besoin de ce petit truc pour mettre quelque chose en avant de vrai. Voilà. C'est le seul petit regret que j'ai aujourd'hui de ne pas en avoir fait une autre. Mais c'est clair que conseiller à quelqu'un qui est vierge de télé d'en faire, non. Et puis surtout, je pense qu'il faut, il faut faire attention aussi parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même eu un candidat qui s'appelle FX, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a totalement pété les plombs et qui s'est suicidé. Après ça, il y a eu, maintenant il y a des psychologues qui te suivent, etc. Mais c'est vrai, en tout cas après le cas d'FX, moi si j'ai eu 2 fois la psychologue après. Oui, il y a des psychologues qui te suivent même pendant l'aventure. Elle va te passer un coup de fil à ta sortie, ça va, tout va bien, oui, tout va bien, ok. Mais si tu dis tout va bien, ça va pas plus loin. Non, ça va pas plus loin. Elle t'appelle pour savoir si tu vas bien et ça s'arrête là. Mais t'as pas réellement de suivi. Ils s'en foutent en fait. Les productions, une fois que tu es sorti de ce domaine-là, ils cherchent plus rien pour eux. Donc en fait, le cas des FX, ça a rien changé en fait. FX, à mon avis, était quelqu'un qui aussi avait un gros besoin. Il avait une grosse fragilité et je pense que, après les programmes évoluent, la manière de caster aussi évolue et je pense qu'à l'époque, voilà, on voyait quelqu'un d'exubérant, tiens, on te veut, tu vas bien passer à l'écran. On pensait juste à ça. Et puis quand on a vu avec le temps, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années qu'il y a de la télé-réalité, on se rend compte qu'en fait, avec le temps, dans l'époque dans laquelle on vit, les gens deviennent de plus en plus fragiles. Donc ils ont mis en œuvre des systèmes où un psychologue,
psychologue, un psychiatre, des questionnaires, voir selon tes réponses que tu vas répondre si tu es fragile ou pas. Alors qu'avant, c'était pas comme ça, c'était nouveau, donc on savait pas, on prenait les gens, on se disait, ils vont kiffer leur expérience, ils vont avoir quelque chose de chouette sous les mains. Eh ben, du coup, allez, on les prend et on fait. Mais c'est pas Sacha, comme ça. je vais juste rajouter un truc. Oui, Nathalie. La production aime la fragilité. Ouais, elle aime Ça, beaucoup tu la diras pas le fragilité. contraire. Ah, ben, C'est t'as toujours bien vu, agréable d'avoir Alors un attention, personnage. c'est extrêmement grave ce que vous dites. C'est très grave, mais Parce je pense qu'en réellement, je réalité, pense sincèrement. vous affirmez que pour vous, les candidats les plus fragiles sont ceux qui font les meilleures émissions de oui, télé-réalité. ils sont malléables. On hein. va dire qu'il faut dans chaque émission une personnalité un peu fragile. La personne, vous allez pouvoir vous identifier, une jeune fille frêle, fragile. Toutes les gamines vont la regarder, vont être là, vont l'adorer. Comme Sarah à vont l'époque. l'idéaliser, comme Sarah à l'époque de Secret, exactement. La plus fragile de la saison. Et il faut, Gravement. il faut, dans chaque émission, il faut un type propre. Il faut un fragile, un costaud, C'est un une liste. méchant, Une un Barbie, gentil. Il faut que tout le monde puisse être représenté dans une télé-réalité. Et regardez chaque télé-réalité, il y a un personnage. Il n'y a que moi qui suis sortie un peu du lot parce que C'est pas vrai. plus âgée, parce que j'étais différente. Mais j'apportais aussi à côté maman, maternelle, femme sexy, etc. Mais le côté fragile, il le faut. Et puis c'est important au sein d'une maison aussi pour nous. Alors, on a entendu tous vos messages. Je suis obligé de vous interrompre sur ce sujet. En tous les cas, Carla, vous avez entendu les conseils de ce Je que les vous ont, prends. dit Sacha et Nathalie. Vous les prenez pas. Mais en tous les cas, on est ici Je peux vite dans un rebondir sur un contexte. petit truc Alors attention, parce que sinon, on va être juste au niveau du timing de l'émission. Je vous en prie, Sacha. C'est une petite parenthèse. En gros, si elle a déjà envie de faire de la télé avant de commencer à en faire, elle arrêtera de vouloir en faire je m'embrouille, désolé. Elle ne voudra plus en faire quand elle aura découvert ce que c'est vraiment. Voilà, tant qu'elle n'a pas fait, elle restera, je pense, un peu frustrée, elle sera toujours en demande. Il faut qu'elle tente. Voilà, faut qu'elle Clairement, tente. donc, faut qu'elle aille Bah, je jouer. me dis juste Faut bien qu'on a entourer qu'une aussi. vie et actuellement, on va dire qu'à côté, voilà, je suis dans une position où je peux me permettre de voir à côté s'il y a des choses qui peuvent éventuellement m'intéresser. Mais après, voilà, c'est... Ouais, mais- Pour être très honnête, on sent que Carla a un certain caractère. Elle a du caractère. Donc, à mon avis, elle se laissera Je me pas fais faire pas de soucis cette pour jeune elle. fille. Il faut juste qu'elle soit bien entourée à la sortie, c'est tout. C'est ça. Après, je pense que vraiment, l'entourage, y compte énormément. Bon, eh bien justement, là, dans quelques instants, c'est la pub. Juste après la pub, c'est Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler? Eh bien, on va parler des classements de télé-réalité de cet été. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh ben génial. Tout de suite, c'est la pub. À tout de suite dans le tribunal de la télé.